Yo 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 la famille, bienvenue sur la VOB TV, la chaîne qui est là pour te parler d'art, de culture, mais surtout de partage. Alors si comme moi tu aimes ce beau décor, n'hésite pas à t'abonner, liker et en parler autour de toi. Sur ce, d'amis, let's get it! Ghana, Omani Moyedio. Nous devrions développer notre art de réussite, notre art de faire des choses extraordinaires, faire en sorte d'être comme les Chinois, se comporter comme des Chinois afin d'atteindre ses objectifs. Arrêtons de dormir, arrêtons d'être dans des futilités parce que nous sommes très en retard. Nous devrions développer notre capacité artistique à faire des choses extraordinaires dans n'importe quel domaine. Parce que la réussite, c'est d'abord un état d'esprit et nous devrions avoir cet état d'esprit solide, fort et puissant. Vous voyez, il faut arrêter d'avoir un état d'esprit faible. Nous devrions avoir une mentalité de guerrier comme au temps de nos parents, nos aïeux, nos ancêtres. Nous devrions arrêter d'avoir cette mentalité faible. On doit arrêter d'être faible d'esprit. Travaillons comme des Chinois. Inspirons-nous de ces Chinois, de ces Asiatiques qui font des choses extraordinaires et qui continuent à faire parler d'eux dans le temps, dans le futur. Ils parleront d'eux toujours dans le présent, passé comme futur. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses extraordinaires. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de deux potes. L'un est chinois, l'autre il est togolais. Ce sont deux entrepreneurs qui ont une entreprise en France et des deux entrepreneurs dans la trentaine, père de famille. Le chinois il a deux enfants avec sa femme et le togolais, parce que l'autre c'est un africain togolais qui a 3 enfants avec sa femme. Ils décident de passer les vacances dans leur pays respectifs. C'est-à-dire que le Chinois, il part chez lui en Chine avec ses 2 enfants et sa femme pour passer 2 semaines là, en Chine. Et le Togolais prend sa femme et ses enfants pour aller au Togo passer 2 semaines. Le Togolais, lui, pendant les 2 semaines là, il décide d'aller dans un hôtel luxueux de la place afin de bien profiter des privilèges de l'hôtel, piscine, nourriture, etc. Aller se balader, faire le tour du Togo, aller dans les manèges, aller dans les restaurants de luxe, etc., etc. Pendant que l'autre, le Chinois, il décide de prendre sa femme et ses enfants pour non seulement trouver une formation de quelques semaines, de quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, parce qu'ils n'ont que 2 semaines, pour ces 2 enfants. Et devinez quoi, c'est quoi la formation qu'ils décident de faire aux enfants? C'est une formation sur la technologie, sur l'IA. Comment faire en sorte que l'enfant puisse comprendre mieux la technologie, puisse comprendre mieux l'IA. Parce que, ayant vu ces enfants avoir des difficultés pendant la période scolaire, il décida de faire en sorte que ces derniers puissent comprendre un peu mieux l'IA qu'ils n'ont pas pu comprendre à l'école en période scolaire. Donc il amène ses 2 enfants dans une école de la place en Chine. Pendant 1 semaine et demie, il décide que ses enfants doivent essayer de comprendre avec les professeurs qu'il a appelés afin de faire comprendre à ces enfants-là c'est quoi l'IA, comment faire en sorte de développer des choses grâce à l'IA. Pendant ce temps, les Togolais, eux, ils s'amusent, ils tournent, ils font le tour du Togo, ils mangent, ils dansent, etc., etc. Ils partent dans des soirées, des anniversaires, événements, fêtes, etc. Durant ces 2 semaines, les enfants des Chinois auront appris des choses extraordinaires sur l'IA. Comment développer certaines choses, certains domaines, certaines
skills grâce à l'IA. Et au bout de ces 1 semaine et demie, les enfants sont très contents, la famille aussi est contente. Pourquoi? Parce que pendant que les enfants étaient en train de se former dans l'IA, le couple était en train de parler de business, d'entrepreneuriat, parce qu'il faut savoir que la femme du Chinois aussi, c'est une femme qui est dans l'entrepreneuriat, qui a sa boutique en Chine comme en France. Donc durant ces 2 semaines-là, il termine la semaine et tout. Les 2 semaines, il retourne en France. Les enfants aussi du Togolais et le Togolais lui-même, ils décident de retourner dans leur pays au Togo, en France. Pas dans leur pays, mais en France, donc pour gérer le business et tout. Et suite à leur voyage et tout, le Togolais demande à son ami chinois, alors comment s'est passé le voyage, ça s'est bien passé, qu'est-ce que tu as fait, etc., etc. Le Chinois, il a dit, oh, ça s'est très bien passé, j'ai emmené mes enfants dans une école de technologie sur l'IA, spécialisée sur l'IA et tout, pour pouvoir faire comprendre certaines choses que mes enfants n'ont pas pu comprendre durant leur année scolaire. Le Togolais étant très impressionné et étonné, se posa des questions. Mais comment pendant les vacances, il décide de prendre ses enfants pour leur faire étudier encore alors qu'ils ont étudié pendant plus de 10 mois, 9 mois dans une école et tout. Comment se fait-il qu'il ne fait pas plaisir à ses enfants? Et en se posant cette question, il demande à son ami chinois, mais pourquoi tu au lieu de te balader en Chine, la Chine, il y a des choses extraordinaires à voir, vous pouvez vous amuser, etc. Pourquoi tu n'as pas fait balader, tu n'as pas profité de tes enfants et tout? Le Chinois, il a tout simplement dit au Togolais que, tu sais, mon ami, tu sais, nous en Chine, on ne blague pas avec la réussite. Nous en Chine, on ne blague pas avec le fait de pouvoir acquérir des connaissances afin de développer notre pays, afin de développer notre territoire. Tu sais pourquoi aujourd'hui on est première puissance mondiale? Parce que certes, vous allez dire que ce sont les États-Unis, mais aujourd'hui, allez, on va dire même demain, nous serons la première puissance mondiale. Pourquoi? Parce que pendant que certaines personnes s'amusent, nous on travaille. Même pendant les vacances, on travaille. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on n'a pas le temps de s'amuser. Et quand il a dit ça à son ami Togolais, le Togolais était stupéfait, il a été bouche bée. Il s'est posé la question, mais quelque part, indirectement, il me pointe du doigt. Il pointe du doigt à ma communauté, à mon pays. Pourquoi? Parce que pendant que eux, ils travaillent, nous, on passe notre temps à s'amuser, on passe notre temps à tourner en rond. Mais c'est pas faux. Et parfois, on dépense même notre argent dans des futilités au lieu de dépenser notre argent dans la formation. Et quelques mois après, il décida, et l'année prochaine, quelques années plus tard, lors de ses vacances, il décida non seulement d'aller en Chine, mais de former ses 2 enfants dans la technologie. Faire comme son ami qui a formé ses enfants dans la technologie, qui continue à former ses enfants dans la technologie. Il décida de faire de même pour pouvoir faire comprendre certaines choses à ses enfants qui sont d'origine africaine. Et nous devrions faire comme ces Chinois-là. C'est pour faire comprendre que la Chine aujourd'hui, ils ont tout compris. Nous, on n'a encore rien compris. Voilà pourquoi nous sommes encore derniers de la classe. Afin de devenir cette puissance-là, qui pourra faire des choses extraordinaires, nous devrions nous comporter comme ces Chinois-là, qui a compris que même pendant les vacances, on ne blague pas, on ne s'amuse pas. On va de l'avant et on bosse sérieusement. Donc, mon frère, donc ma soeur, si tu as déjà des enfants, si tu as des neveux, des nièces, des cousins, des cousines, petites soeurs, etc., si tu as des moyens, fais tout pour former tes enfants dans non seulement l'IA, dans la formation, la connaissance et la vraie connaissance. Pas seulement l'histoire, la connaissance des autres, mais la connaissance et l'histoire de chez nous, des Africains, des Panafricains. J'espère que tu as appris quelque chose. Et pose-toi cette question, pourquoi aujourd'hui la Chine est premier de la classe? Pourquoi la Chine aujourd'hui est première puissance mondiale si ce n'est la 2e puissance mondiale? Et nous sommes encore là en train de mendier
à ces personnes-là qui, normalement, eux devraient nous quémander parce que nous avons toutes les richesses. On doit se poser cette question. Nous devrions développer notre art à réussir, notre capacité à vouloir faire des choses extraordinaires, peu importe les domaines. Donc, mon frère, ma soeur, prends conscience de ça parce que on dit toujours qu'une personne consciente est à moitié réussie. Pourquoi? Parce que c'est en prenant conscience qu'on développe par la suite des compétences qui vont faire en sorte qu'on puisse réussir dans le temps. Donc, apprenons à faire comme les Chinois, travaillons comme des Chinois et vous allez voir les résultats. Moi, en tout cas, je me bats de mon côté. J'espère que vous vous battez. Soyez des warriors, soyez des guerriers, soyez comme dans le film Wakanda, là. Black Panther. Soyez comme ces gens-là. Voilà. Parce que même les films qu'on voit sur Wakanda et tout reflètent seulement, relatent les faits du passé, de nos histoires antérieures sur l'Afrique. Donc, j'espère que tu as appris encore une fois quelque chose. Like, commente, partage et dis-moi en commentaire si tu as appris quelque chose et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce que j'ai dit. Si j'ai raison ou si j'ai tort, tu peux tout me dire en commentaire. Sur ce, porte-toi bien en ensemble. Peace.